C'est la chronique de Josquin. Allez. On passe maintenant à ta chronique, mon petit Josquinou. Tu vas nous parler de Al-Andalouse, de la Reconquista, qui n'a rien à voir avec ta récente découverte de l'anulingus sur ta petite pièce de 2€, j'imagine. On lâche les doses. Non, c'est pas ça. Alors dis-nous tout, Josquin, sur Al-Andalouse et la Reconquista. Ouais, bah oui, les amis, aujourd'hui, le sujet s'est imposé à moi, à l'image de cet enfant mexicain pour lequel je dois payer une pension alimentaire depuis un séjour trop arrosé à Cancun en 2006. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler du nom donné par Éric Zemmour à son parti politique. Le nom, c'est Reconquête. Et tout bon historien qui se respecte a compris la référence, donc pas moi, quoi. Bah oui, parce qu'en ce moment, avec ma rupture, il m'arrive de porter le même caleçon 3 jours de suite, donc je suis certes un historien, mais je ne me respecte pas assez. Bon, bref, Reconquête, un nom qui sent bien les traces de freinage sur le slip et qui fait référence à la Reconquista espagnole quand les rois chrétiens ont bouté les musulmans hors d'Espagne au XIIIe siècle. Hashtag réémigration. À ne pas confondre avec la réémigration, une arrivée massive de poulardes dans le pieu de Rémy. Alors certes... La réémigration. En même temps que tu le disais, j'étais en train de le penser dans ma tête. J'étais oh, une vanne comme ça serait trop cool. Un jeu de et... mots pourri comme ça, je sais que tu y as pensé. Certes, les amis, dans le parti de Zemmour, Reconquista est devenu Reconquête, tu vois, mais les musulmans ont bien compris le message. C'est comme si t'appelles ton parti Gas Chamber, t'as beau avoir mis le truc dans une autre langue, putain. Jonathan Cohen et Marc Lévy, ils savent très bien que les politiques seront pas un max en leur faveur. Bon, la conquête fait suite à 8 siècles de présence musulmane en Espagne, connue sous le nom donc d'Al-Andalus. Al-Andalus, c'est de là que vient le mot Andalousie. Donc, hein. Si vous avez des mots qui commencent généralement par Al, souvent ça vient de l'arabe. Alchimie, algèbre, al-attaque. Rémi, attends la fin des blagues, parce que la mienne était clairement mieux que celle que tu viens d'improviser maintenant. Qu'on se la dise tout de suite. La reconquête, c'est nul. Et pour en juger, il suffit de voir ce que l'Espagne est devenue. Les gars ont quand même comme plat et boisson nationale une omelette avec des pommes de terre et du mauvais vin avec du sucre et des pommes. Tu vois, ça te plante le décor. Big up d'ailleurs à David Dassacote qu'on a reçu ici et qui défonce la sangria dans son spectacle. Okay. Et voilà, moi c'est un sujet, tu vois, c'est le genre de combat qui me plaît. Donc à l'inverse aussi, expression d'origine arabe, hein, vous l'aurez. Donc, à l'inverse, Al-Andalus, c'était une grande période de foisonnement scientifique, philosophique et culturel. Tu vois, la bibliothèque de Cordoue, par exemple, comptait à cette époque 400 000 ouvrages recueillis à travers toute la Méditerranée. À la même époque, en France, hein, pour comparer, les bibliothèques n'avaient qu'un seul bouquin, la Bible. Bah oui, toutes les réponses sont dedans. Pourquoi s'intéresser à d'autres livres? Un témoin de Jéhovah, à cette époque-là, c'était une bibliothèque. Et dans Al-Andalus, la médecine aussi était une des plus avancées au sein du monde médiéval. Ce qui est pas ouf non plus, hein, tu vois. C'est un peu comme dire que PPDA était un des présentateurs TV les plus galants des années 2000. L'échelle de valeur est faussée au départ. Mais quand même, tu vois, à la même époque, en France, on pratiquait les saignées et la trépanation. La trépanation, c'est de faire un trou dans ton crâne pour en laisser sortir la maladie. Mais ça, c'est ouf parce que ça marchait quand même assez souvent. Ouais. Bah oui, généralement, après, t'étais plus malade, t'étais mort. Logique. Niveau architectural aussi, tu as quelle contribution d'Al-Andalus, franchement. La Mesquita de Cordoue, l'Alhambra de Grenade, c'est tellement beau. L'Alhambra, truc de ouf. Ouais, là, Éric Zemmour, si je lui disais ça, il me dirait sans doute, c'est magnifique, certes, mais justement, c'est beau parce qu'il n'y a plus les Arabes dedans. Oh, ouais. Non, un point pour lui, c'est vrai que peut-être que Barbès deviendrait un haut lieu touristique de Paris si les rebeux n'étaient plus là, on ne sait pas. Bon, pour finir, l'éloge d'Al-Andalus, ça a aussi été une terre de tolérance, tu vois, juifs et chrétiens cohabitaient avec les musulmans. Bon, certes, ils devaient les payer pour oser rester. D'ailleurs, c'est étonnant que les juifs soient restés, mais bon. Et après la fin du podcast. Et de ma carrière. Allez, on les embrasse. Après la Reconquista, ce sera moins tolérant. Tu vois, l'idée, c'était tu te convertis ou tu te casses. Et si tu te convertissais, on te soupçonnait quand même de pratiquer ta religion d'origine en cachette. Et les soupçonneurs, c'était les inquisiteurs. Et généralement, tu vois, les gars rigolaient pas et t'envoyaient direct au bûcher. C'est un peu comme quand ton partenaire te soupçonne de le tromper et qu'il va checker ton Facebook. S'il te grille, t'es cuit. Et s'il te grille pas, il te soupçonnera d'envoyer tes textos sur WhatsApp. Tes sextos, je veux dire. Bon, tu peux que perdre. Ouais,
pas ouf. C'est là. Bon, Le bruit des rames. c'est ça. Vous sentez que j'apprécie Al-Andalus, les gars. Mais il faut aussi savoir remettre les choses à leur place. On en fait souvent une période mythique, sorte de paradis sur terre, alors que la réalité est plus contrastée déjà, parce que il n'y a pas de paradis musulman sur terre, hein, pour la simple et bonne raison que logistiquement, 70 vierges par Kemé, c'est hyper dur à réaliser. Et puis bon, Al-Andalus, ça couvre quand même 8 siècles d'histoire. 8 siècles, c'est beaucoup, tu vois. Il y a 8 siècles, Notre-Dame était même pas achevée. Donc mettre toutes les périodes d'Al-Andalus dans le même sac, tu vois, c'est un peu comme dire que Joule et la grande peste de Marseille de 1348, c'est la même chose. C'est peut-être lié. Ouais, ce qui est peut-être le gars, justement, c'est voilà. La période bénie d'Al-Andalus, pour résumer, c'est la période de tolérance, de science, de culture. C'est le califat omeyyade de Cordoue au Xe siècle. Et à l'inverse, la période almohade au XIIe, XIIIe siècle, là, c'est plus comparable à un régime taliban, tu vois. Par exemple, les gars, ils avaient interdit aux femmes de conduire, mais à la différence d'aujourd'hui, tu vois, les meufs, elles soutenaient clairement cette mesure parce que là, tu vois, les bagnoles en Espagne, c'est des Seat, et les Seat, tu vois, c'est un peu la sangria des voitures. Petite anecdote avant de conclure, les magnifiques palais de l'Alhambra de Grenade, ils ont été construits à la toute fin d'Al-Andalus durant la période de décadence et pas du tout durant le temps de la splendeur omeyyade. Et là aussi, c'est un peu comme quand t'offres un gros bouquet de roses à ta copine quand ça sent grave la rupture, t'y vas certes au panache, mais tu sens quand même que ça sent la merde. Pour conclure, les amis, les musulmans fondamentalistes du XIIIe comme du XXIe siècle, ils sont certes pas dans la voie des grands philosophes d'Al-Andalus. Les vendeurs de clopes à la sauvette à Barbès, ils apporteront sans doute pas d'avancée notoire à la Mestine, mais n'oublions pas que les Lumières ont pas toujours été du côté où on le pense et que la reconquête espagnole et ses inquisiteurs, eux, ils ont clairement apporté la nuit. Ouais. Bravo, mon petit Josquin. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.